Lui, c'est Thomas Fabius, le fils du ministre des Affaires étrangères. Thomas Fabius a 33 ans et il est recherché aux États-Unis pour avoir fait des chèques en bois. En tout, 3,5 millions de dollars dépensés pendant une folle nuit de jeu à Las Vegas en mai 2012. À cette époque, son père était déjà ministre. Le Front National a réclamé ce matin la démission de Laurent Fabius. L'avenir de la Syrie se joue peut-être dans ce grand hôtel de Vienne. L'Iran et son ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, va s'entretenir avec son ennemi juré, l'Arabie Saoudite. Deux pays qui s'opposent dans la résolution du conflit. Les Iraniens soutiennent Bachar al-Assad et souhaitent des élections démocratiques d'ici 4 ans. Les Saoudiens veulent tout simplement en finir avec Bachar al-Assad. Ce retour de l'Iran sur la scène internationale intervient quelques mois après la signature d'un accord sur le nucléaire. Aziza a 14 ans, elle est afghane et possède un fort pouvoir de persuasion. Cette adolescente a convaincu ses aînés d'ouvrir des écoles aux enfants réfugiés et de fournir de l'eau à plus de 100 familles. Son combat et son grand cœur lui valent d'être nommé pour le prix international pour la paix des enfants. L'an dernier, ce prix avait été remporté par la Pakistanaise Malala pour son combat pour l'éducation des filles. Au Chili, le papier toilette fait polémique. 2 fabricants sont accusés de cartel. Ils se seraient entendus sur le prix du papier toilette et se seraient partagé le marché. Ils seraient même allés plus loin en s'attaquant au marché du mouchoir jetable. Pour la présidente du Chili, Michelle Bachelet, cela ternit la confiance et salit l'image du pays. Il est cool, il est fort, il est James Bond. Daniel Craig est venu à Paris hier soir pour promouvoir Spectre, le dernier opus de James Bond. Un film puriste, dans l'esprit bondien, réalisé par Sam Mendes. Avec des gadgets et un humour so British. Le film sort le 11 novembre, mais si vous croisez Daniel Craig dans les rues, surtout ne lui parlez pas de son avenir dans le rôle de l'espion. Je ne veux plus entendre parler de James Bond pour le moment. Je n'ai pas encore pris de décision pour l'avenir.